Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois 3 frères qui devenaient de plus en plus pauvres. Un jour, ils avaient si faim qu'ils n'avaient rien à manger ni à boire. Ils se dirent, nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Nous devrions partir à la recherche de notre fortune. Ils se mirent en route. Ils marchèrent longtemps, mais ne trouvèrent aucun bonheur. Un jour, ils arrivèrent dans une grande forêt, et au milieu se dressait une colline entièrement faite d'argent. L'aîné des frères dit, « J'ai trouvé la chance que je voulais, et je n'ai besoin de rien d'autre. » Il prit autant d'argent qu'il pouvait porter et rentra chez lui. Mais les deux autres frères dirent, « Nous voulons quelque chose de mieux que de l'argent. » Et ils laissèrent la colline derrière eux pour continuer leur chemin. Après avoir marché encore 2 jours, ils arrivèrent à une autre colline, cette fois faite d'or. Le deuxième frère s'arrêta et réfléchit. Devrais-je prendre assez d'or pour toute ma vie, ou devrais-je continuer? Finalement, il décida de prendre un peu d'or, remplit ses poches, dit au revoir à son frère et rentra chez lui. Le plus jeune frère dit, « L'argent et l'or ne m'intéressent pas. Je vais continuer à chercher quelque chose d'encore mieux. » Il marcha encore, et après 3 jours, il se retrouva dans une forêt encore plus grande que la précédente. Il avait très faim et était très fatigué. Il grimpa à un grand arbre pour voir s'il pouvait trouver la sortie de la forêt, mais il ne voyait que des cimes d'arbres. En redescendant, la faim le frappa à nouveau, et il pensa, « Si seulement je pouvais manger quelque chose de bon en ce moment. » Lorsqu'il atteignit le sol, il fut surpris de voir une table sous l'arbre, magnifiquement dressée avec de la nourriture qui sentait délicieusement bon. « Enfin, dit-il, mon vœu s'est réalisé au bon moment. » Sans demander qui avait mis la nourriture là, il s'assit et mangea jusqu'à se sentir rassasié. Quand il eut fini, il pensa, « Ce serait dommage de laisser cette jolie nappe ici dans la forêt. » Alors il la plia soigneusement et la mit dans sa poche. Plus tard dans la soirée, quand il eut de nouveau faim, il voulut essayer sa nappe. Il la déplia et dit, « Je souhaite qu'elle soit à nouveau garnie de bons plats. » Dès qu'il eut parlé, la table se remplit de mets merveilleux. « Maintenant, je vois comment mes repas sont préparés, » dit-il. « Ce tissu vaut plus pour moi que des montagnes d'argent et d'or. » Il réalisa que c'était une nappe magique, mais cela ne suffisait pas à le garder chez lui. Il préférait continuer à voyager et à chercher sa fortune. Une nuit, il rencontra un charbonnier poussiéreux dans un bois tranquille. Le charbonnier cuisinait des pommes de terre sur un feu. « Bonsoir, » dit le jeune homme. « Comment fais-tu tout seul ici? »« Chaque jour se ressemble, » répondit le charbonnier. « Chaque nuit, je mange des pommes de terre. Voudrais-tu en prendre et être mon invité? »« Merci, » dit le voyageur, « mais je ne veux pas prendre ton dîner. Si tu partages ce que j'ai, alors tu pourras être mon invité. »« Qui te cuisinera? » demanda le charbonnier. « Tu n'as rien avec toi, et il n'y a personne autour pendant 2 heures qui pourrait t'aider. »« Mais je peux préparer un repas, » répondit le jeune homme, « un meilleur que tout ce que tu as jamais goûté. » Il sortit sa nappe, la déplia sur le sol et dit, « Petit tissu, couvre-toi. » Instantanément, de délicieuses viandes bouillies et rôties apparurent, aussi chaudes que si elles venaient de sortir de la cuisine. Le charbonnier était émerveillé mais commença rapidement à manger, savourant chaque bouchée. Après qu'ils eurent fini de manger, le charbonnier sourit et dit, « Ta nappe est merveilleuse.
Elle serait parfaite pour moi ici dans la forêt, où je n'ai jamais de bonne nourriture. Je te l'échangerai. J'ai un vieux sac de soldat accroché dans un coin. Il est usé, mais il a des pouvoirs incroyables. Je ne l'utilise plus, alors je te le donnerai pour la nappe. Je dois d'abord savoir quels sont ces pouvoirs incroyables, répondit le jeune homme. Je vais te le dire, dit le charbonnier. Chaque fois que tu le touches, un caporal arrive avec 6 hommes armés, et ils feront tout ce que tu commandes. Cela me plaît, dit le jeune homme, et il accepta l'échange. Il donna la nappe au charbonnier, prit le sac et lui dit au revoir. Après avoir marché un moment, il voulut essayer son nouveau sac. Il le toucha, et soudain, 7 soldats apparurent. Le caporal demanda « Que veut monseigneur ?» « Va vite chez le charbonnier et récupère ma nappe magique, ordonna-t-il. Les soldats partaient et revinrent bientôt avec la nappe, l'ayant prise sans trop de questions. Le jeune homme les renvoya et continua sur sa lancée, espérant encore plus de bonne fortune. Au coucher du soleil, il rencontra un autre charbonnier cuisinant des pommes de terre près d'un feu. « Si tu veux manger des pommes de terre avec du sel, joins-toi à moi, dit l'homme noirci de suie. Non, cette fois tu seras mon invité, dit le jeune homme en dépliant sa nappe, qui se remplit rapidement de nourriture délicieuse. Ils apprécièrent le repas ensemble, et après, le charbonnier dit « Il y a un vieux chapeau sur cette étagère qui a des pouvoirs étranges. Quand quelqu'un le porte et le retourne sur sa tête, il fait d'exploser des canons qui détruisent tout sur leur passage. Je n'en ai plus besoin, et je serais ravi de l'échanger contre ta nappe. » Ça me va, répondit-il, prit le chapeau et laissa la nappe derrière lui. Cependant, dès qu'il commença à s'éloigner, il toucha son sac, et les soldats allèrent récupérer la nappe encore une fois. Les choses s'améliorent, pensa-t-il, sentant que sa chance n'était pas épuisée. Après avoir marché toute la journée, il atteignit un troisième charbonnier, qui lui proposa des pommes de terre tout comme les autres. Encore une fois, le jeune homme le laissa manger de sa nappe magique, et le charbonnier l'aimait tellement qu'il lui offrit un corps au prix de l'échange. Ce corps avait des pouvoirs différents. Lorsqu'on soufflait dedans, tous les murs et bâtiments s'effondraient, réduisant les villes et villages en ruine. Le jeune homme donna la nappe au charbonnier pour cela, mais ensuite, il envoya ses soldats la récupérer. Bientôt, il avait le sac, le chapeau et le corps. Maintenant, dit-il, je suis prêt pour la vie, et il est temps de rentrer et de voir comment vont mes frères. À son retour, il découvrit que ses frères avaient construit une belle maison avec leur argent et leur or et vivaient bien. Il s'approcha d'eux, mais comme ils portaient un manteau en lambeaux et un vieux chapeau, ils ne le reconnurent pas comme leur frère. Ils rirent et dirent « Tu prétends être notre frère qui a rejeté argent et or pour quelque chose de mieux ? Il reviendra dans un splendide carrosse, pas en ayant l'air d'un mendiant. » Ils le repoussèrent. Fâché, il toucha son sac jusqu'à ce que 150 hommes armés se tiennent devant lui. Il leur ordonna d'entourer la maison de ses frères, et 2 d'entre eux de prendre des bâtons, et de battre les 2 hommes fiers jusqu'à ce qu'ils sachent qui il était. Un grand tumulte s'ensuivit, et des gens accoururent pour aider les frères, mais ils ne purent rien faire contre les soldats. Le roi entendit parler de l'agitation et devint très en colère. Il envoya un capitaine avec des troupes pour chasser le fauteur de troubles de la ville. Mais le jeune homme appela encore plus de soldats, et ils ripostèrent, en voyant le capitaine et ses hommes blessés. Le roi dit « Ce vagabond n'est pas encore sous contrôle » et envoya un groupe encore plus important le lendemain,
mais ils n'eurent pas plus de chance que le premier groupe. Le jeune homme continua d'envoyer plus de soldats, puis il tourna son chapeau 2 fois sur sa tête. Immédiatement, les canons firent feu, et les hommes du roi furent vaincus et s'enfuirent. Maintenant, dit-il, je ne ferai pas la paix tant que le roi ne me donnera pas sa fille pour épouse, et que je ne régnerai pas sur le royaume en son nom. Il envoya ce message au roi, qui dit à sa fille, « Je n'ai pas d'autre choix que de faire ce qu'il veut. Si je veux la paix et garder ma couronne, je dois te donner à lui. » Ainsi, ils célébrèrent un mariage, mais la fille du roi était mécontente que son mari soit un homme ordinaire avec un chapeau en lambeaux et un vieux sac. Elle voulait s'en débarrasser et pensa, « Les pouvoirs sont-ils dans le sac ?» Elle fit semblant d'être douce et gentille avec lui, et lorsque son affection le ramollit, elle dit, « Si tu pouvais juste te débarrasser de ce vilain sac, cela te fait si mauvais effet que j'en ai honte. » « Cher enfant, répondit-il, ce sac est mon plus grand trésor. Tant que je l'ai, je n'ai peur de personne. » Il lui parla de ses pouvoirs magiques. Ensuite, elle fit semblant de vouloir l'embrasser mais prit habilement le sac de son dos et s'enfuit avec. Une fois seule, elle toucha le sac et ordonna aux soldats de capturer leur ancien maître et de le jeter hors du palais. Ils obéirent, et elle envoya encore plus d'hommes pour le chasser du royaume. Il aurait été perdu si ce n'était pour le petit chapeau. Dès que ses mains furent libres, il le tourna 2 fois, et les canons commencèrent à tirer à nouveau, détruisant tout. La fille du roi dut venir et supplier pour sa clémence. Lorsqu'elle implora sa pitié et promit de changer, il accepta de lui épargner la vie. Elle le traita avec bienveillance et fit semblant de l'aimer. Au bout d'un moment, elle l'amena à révéler que même si quelqu'un prenait le sac, il ne pouvait pas lui faire de mal tant qu'il avait encore le chapeau. Une fois qu'elle eut découvert le secret, elle attendit qu'il s'endorme, prit le chapeau et le jeta dans la rue. Cependant, il avait encore le corps, et dans sa colère, il souffla de toutes ses forces. Instantanément, tous les murs, bâtiments, villes et villages s'effondrèrent, tuant le roi et sa fille. S'il avait continué à souffler un peu plus longtemps, tout aurait été détruit, ne laissant aucune pierre sur une autre. Après cela, personne ne s'opposa plus à lui, et il devint le roi de tout le pays. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.